Bonjour à tous. En ce mardi de l'octave de Pâques, prions. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose maintenant un chant « Viens Esprit Saint » du groupe Glorios. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur
est Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a comme un jugement ultime dans l'air. À l'idée d'y penser, on ne peut qu'avoir la trouille de la vie. Et pourtant, d'année en année, la parole de Dieu nous avertit, nous met en garde, nous pousse à la conversion. Tant notre conscience à cette réalité redoutable et terrifiante de la fin des temps, ou des fins dernières, n'a jamais été aussi vive. Et pour les chrétiens que nous sommes, les fins dernières marquent l'événement du temps de la joie, du salut, de la résurrection qu'on a fêté dernièrement et de la vie éternelle. La liturgie de l'Église nous conduit d'une certaine manière comme en une fonction à la fois sinusoïdale et linéaire. Je m'explique. Dans tous les cas, nous nous acheminons tout doucement vers notre fin, vers la fin du monde, vers la fin de notre vie, qui est synonyme de la fin de notre monde personnel, en attendant le grand retour du Christ à la fin des temps. La fin du monde, c'est maintenant. Le retour du Christ est plus qu'imminent. L'urgence de la conversion est plus que prégnante. Bien évidemment, nous attendons l'avènement définitif du Christ. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est l'espérance que la liturgie eucharistique nous fait porter. Par son unique offrande, il a mené pour toujours et à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Certes, nous ressentirons l'angoisse, ce que j'appelais la trouille de la vie, au moment de notre mort, c'est bien humain. Et pourtant, nous vivons comme si cette réalité était si lointaine qu'elle ne nous concernait pas. La fin du monde est la fin de notre monde, la fin de notre vie. Aux hommes, il est donné de vivre une seule fois, puis vient le jugement. Et ce jugement est personnel, et nul ne sait ni le jour ni l'heure, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père, qui,
seul donnera la vie à nos pauvres corps mortels, car quand le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les justes, eux, brilleront comme le soleil. Il s'agit tous les jours d'être prêt et de l'être toujours et à chaque jour. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption. Le psaume 15 noua notre assurance de la vie en Dieu. La foi de l'Église nous donne pleine confiance et ferme d'espérance. Par Jésus, nos péchés sont pardonnés. Soyons toujours prêts. Vivons l'aujourd'hui comme le dernier. Alors, nous n'aurons plus à avoir peur ni du retour du Seigneur, ni du dernier jugement. Est-il besoin alors d'annoncer la venue du Christ avec gestes et fracas pour réveiller la conscience, pour faire prendre conscience de la nécessité de se préparer? L'Évangile nous lance un appel paisible, mais ferme du Seigneur à changer nos vies et à rendre grâce pour le temps que Dieu nous laisse encore pour nous convertir. Oui, frères et sœurs, le temps pour nous convertir est maintenant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Hâte pour nous, Seigneur, le jour de ton salut, et fais-nous sortir de la poussière de la mort pour vivre éternellement avec toi. Amen. Merci à Antoine pour la méditation de ce jour et Irine pour le psaume. En vous souhaitant une très belle journée sous le regard du Christ ressuscité, on se quitte avec le psaume 32. À très bientôt. Au revoir. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qu'il craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garde en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir et en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton